Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Et descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Et descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour le conduire au bien du royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un couple contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires.
Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler de leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Et tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des malins, des mains hostiles qui m'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Christ manifesté dans la chair, gloire et louange à toi. Christ justifié dans l'esprit, gloire et louange à toi. Christ contemplé par les anges, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre
les deux frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les nations, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, depuis dimanche, à travers la liturgie de la parole, particulièrement, aussi bien la première lecture tirée du livre de la Genèse que la page d'évangile, ce fut des moments de montée. Abraham qui va avec son fils sur le mont, et aussi Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils vont sur une haute montagne, le Tabor. Et c'est de là que le Christ Jésus annonce sa passion. Comme dans la première lecture, Abraham, en manifestant un amour grand pour Dieu, il reçoit de mettre non seulement son fils sur le bûcher, sur le bois, préfigurant ainsi le bois de la croix, et le bélier que reçut Abraham, symbolisant l'agneau qu'est le Christ Jésus, comme le désignera Jean le Baptiste à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous sommes dans ce mouvement de montée. Et ce matin encore, Jésus, il est avec ses disciples. Et voici que la maman des fils de Zébédée, Jacques et Jean, vient et demande à Jésus qu'il puisse permettre que ses fils puissent être l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et Jésus le déclinait en disant que cela ne lui appartient pas. Et il leur pose la question, pouvez-vous boire à la coupe que je veux boire? Et ils répondent, nous le pouvons. Et effectivement, dans l'histoire de l'Église, ces deux, Jacques est le premier à qui le coup fut tranché, et il a bu à la même coupe que le Christ. Par amour pour le Christ, il a donné sa vie. Et il a bu ainsi à la même coupe que le Christ. Il a témoigné. Parce que le mot martyr, martyros, en grec, qui veut dire témoin. Et ils ont été les témoins de Jésus jusqu'à la fin de leur vie. Et nous sommes nous aussi appelés à être les témoins de Jésus. Mais le témoin de Jésus est celui qui, au milieu de ses frères et de ses sœurs, ne se laisse pas être servi, mais est au service de ses frères et de ses sœurs. Il est celui qui, malgré la contradiction, se donne de toujours avoir les yeux fixés sur le Christ Jésus. Dans la première lecture, nous avons écouté, tiré du livre de Jérémie, nous avons bel et bien la figure de Jérémie, qui préfigure un peu le Christ, lui qui passe en faisant le bien, et voici qui est traité, qui est maltraité. C'est pour quel mal, dira Jésus, que vous me frappez. Il n'a rien fait de mal, il a fait le bien. Et pour le bien, le voici maltraité. Et cela arrive souvent dans nos entreprises, dans nos vies de famille. Lorsque nous avons un comportement exemplaire, nous devenons la risée de nos frères et de nos sœurs. Demandons au Christ Jésus, qui a connu la souffrance, le rejet, de nous donner dans ces moments difficiles, de nous unir pleinement à lui, de penser à lui, et que lui
vienne à nous consoler en nous envoyant toujours le souffle de son Esprit Saint pour que, vivant, nous puissions toujours être les témoins de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons en action de grâce pour Jean-Roger et Olivier Mugengi, en ce jour anniversaire de sa naissance. Nous prierons aussi en ce jour pour le repos de l'âme d'Anselme Nzingi Nzamba, en ce jour de fête patronymique. Et nous prierons pour tous les Anselmes. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés, pour nous rendre libres en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière,
en témoignant plus d'amour pour le prochain. Fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer livrons dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Dibaba, et toute la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Anselme Zing, d'Angèle Binyunga, de Geneviève Moupiga, de Thérèse Mouenda, de Fulbert Guy Mungin, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Bien, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de nous. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Jean-Roger Olivier, en ce jour anniversaire de sa naissance. Accorde-lui toutes les grâces dont il a besoin. Nous implorons ta bonté sur le personnel médical de notre pays. Implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à ce charisme. Permets
avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et en l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Devenez le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous vous congédier, je voudrais que nous puissions nous tourner vers la Madone et penser à tous ces frères et sœurs nôtres qui, à cause de la pandémie de la Covid-19, s'endorment dans l'espérance de la résurrection. Je pense particulièrement aux médecins qui sont décédés dans notre pays à cause de la pandémie de la Covid-19. Mais aussi à tous ceux-là et toutes celles-là qui n'osent pas se déclarer malades et qui meurent dans le silence. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Merci. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors,